Que le nom du Seigneur soit béni en ce jour pour la possibilité, l'occasion qu'il nous donne de partager ensemble ce thème, qui est celui donc de notre alliance avec le Seigneur, des signes plus particulièrement de notre alliance avec Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, voici la possibilité que nous avons de partager ensemble le livre de 1 Samuel, le chapitre 1er à partir du verset 9. Je lis. Après que l'on eut mangé et bu au abord du sanctuaire de Silo, Anna se leva. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte. Anne était très affligée, tout en pleurs. Elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureux. Ne m'oublie pas, aie pitié de moi, donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. Anne pria longuement. Élie l'observait, il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur était débordant de chagrin et d'humiliation. Alors il déclara, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Alléluia. Bien-aimé, voici donc l'histoire d'une femme appelée Anne. Et la Bible nous parle de cette femme pour qu'ensemble nous puissions comprendre en quoi consiste la marche avec Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que cette femme du nom de Anne avait un mari appelé Elkanah. Et Elkanah avait deux épouses. Et il vivait à Rama dans la région montagneuse d'Éphraïm. Elkanah a eu des enfants avec l'une de ses épouses appelée Pénima. Et Pénina, la Bible dit, avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Mais des deux épouses, c'est Anne qui était donc la plus chérie de son mari, de leur époux commun, Elkanah. Mais ce qu'il y a lieu de retenir ici, ce n'est pas l'union de cet homme Elkanah avec ses deux épouses, non. Ce qu'il y a lieu de retenir ici, c'est la souffrance que subissait Anne. La Bible dit que Pénina plutôt, chaque fois se moquait d'Anne à cause donc de l'infertilité de celle-ci. Et la Bible nous dit que cette femme qui était de comportement méchant passait son temps à mépriser, à injurier, à humilier constamment Anne. Parce qu'un jour, Anne décide, comme d'habitude, de se rendre donc à Silo pour prier le Seigneur avec son mari et sa co-épouse et leurs enfants. Voici qu'arrivé là-bas, la même situation s'est reproduite et comme Anne avait mal dans son cœur, elle décide de confier son sort à l'éternel Dieu. Bien aimé, ce que la Bible veut nous faire comprendre, veut nous faire savoir ici, ce n'est pas la manière dont souffrait Anne. Mais ce que la Bible veut nous faire comprendre, c'est l'engagement que nous prenons avec Dieu. Qui parle d'alliance, parle d'engagement. Qui parle d'alliance, qui parle d'engagement, parle ici d'obligation et de devoir. Alors, bien aimé, devoir, obligation, se rejoignant pour dire de ce à quoi nous devons nous attendre, ce que nous devons faire afin donc de combler notre alliance, afin donc de contribuer à la réalisation de cette alliance. Mais c'est de cela qu'il est question. La Bible nous dit que Anne a fait une promesse au Seigneur. Anne dit, Dieu, voici la situation que je traverse. J'ai besoin d'un enfant. Mais Seigneur, si tu m'accordes cet enfant, je te le consacrerai. Combien de personnes aujourd'hui attendent de recevoir une alliance ou attendent de recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais ne constituent pas une alliance véritable, ne construisent pas un engagement véritable. Qui parle d'engagement entre deux parties, pas d'obligation réciproque. C'est dit que je vais chez le boutiquier, je dis au boutiquier, donne-moi 1 kilo de sucre. Et quand au boutiquier me donne, quand ce dernier me donne 1 kilo de sucre, moi en retour, j'ai l'obligation de lui remettre donc son argent, l'argent du la somme qu'il doit recevoir en retour.
Bien aimé, voici donc l'engagement qu'on peut ici appeler obligation synalagmatique entre deux personnes. Je veux dire obligation entre deux individus où chacun a obligation, où chacun a devoir de faire quelque chose pour l'autre. Alléluia. Ici, on dit que Dieu, voici la situation que je traverse. Si et seulement si tu me donnes un enfant, voici ce que je promets faire. Elle ne dit pas, Seigneur, donne-moi un enfant. Et elle s'arrête à bien-aimé. Combien de fois nous construisons des choses dans nos vies? Combien de fois nous prévoyons faire des choses? Mais jamais cela n'est accompagné d'engagement vis-à-vis de Dieu. Amen. La Bible nous dit, quand on lit un peu plus loin dans ce livre de 1 Samuel, le chapitre 1er, la Bible nous dit que après cette prière, ou pendant qu'elle priait, le grand prêtre Élie était assis à la porte. Et il observait, il se disait, mais quelle est donc cette femme qui est dans un état d'ivresse absolue, dans un état d'ivresse pas possible. Parce que cette femme avait mal dans son cœur. Elle souffrait, elle était en train de tisser une alliance avec le Seigneur. Mais chaque fois que tu seras en train de tisser une alliance avec Dieu, il se trouvera des gens à côté, il se trouvera des gens dans ton entourage qui penseront que tu es fou, que tu es folle. Il se trouvera des gens dans ton entourage qui ne comprendront pas l'engagement que tu es en train de prendre avec le Seigneur. Mais laisse-moi te dire de ne jamais renoncer à ton engagement. Ne jamais renoncer, bien aimé, à ce que tu as décidé d'entreprendre. De ne jamais renoncer à l'initiative que tu as prise de rester avec Dieu. Et donc cette femme répond au grand prêtre, je ne suis pas ivre. Mais si tu constates que j'ai longtemps bavardé, que j'ai longtemps parlé, que j'ai longtemps prié, c'est parce que mon cœur est rempli de peine. Mon cœur est rempli de souffrance. Mon cœur est rempli de problèmes. Mon cœur est rempli, il est saigne. J'ai demandé au Seigneur de faire quelque chose pour moi. Bien-aimé, je ne sais ce que tu as demandé à ton Dieu. Comme cette femme, je ne sais ce que tu as demandé à ton Dieu. Et je ne sais ce que Dieu aussi a promis faire pour toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est que quand tu prends un engagement avec Dieu, quand on lit dans ce passage, la Bible nous dit qu'après avoir pris cet engagement, laisse-moi te dire que ce n'était pas la première fois ou la seule fois où Anne priait Dieu, où elle parlait à chaque moment à Dieu, où elle venait à Silo pour prier, implorer la grâce du Seigneur. Mais bien, la Bible nous dit que cette fois-ci, cette fois dernière-là, où Anne s'est agenouillée, où Anne s'est humiliée, a humilié son âme, son cœur, son corps tout entier devant le Seigneur, et elle a fait une promesse à Dieu pour dire, Seigneur, voici ce que je te demande. Mais si tu le fais pour moi, voici également ce que je promets faire pour toi. Bien aimé, tant que tu n'auras pas pris un engagement avec Dieu, laisse-moi te dire que ce que tu demandes mettra du temps à s'accomplir. Bien aimé, Dieu attendait. Ce n'est pas que Dieu n'entendait pas ce que Anne demandait. Ce n'est pas que Dieu n'écoutait pas ce que Anne demandait, mais il attendait quelque chose de cette femme-là. Il attendait quelque chose en retour. Il attendait simplement que cette femme fasse une promesse, que cette femme prenne un engagement. Mais quand tu prends un engagement avec Dieu, cela accélère le processus de réalisation de tes promesses sur ta vie. Ça accélère, bien aimé, le processus d'accomplissement de ce que tu as demandé au Seigneur. C'est pourquoi en ce jour, je voudrais te dire que quel que soit ce que tu demandes à Dieu, il faille qu'il y ait un signe. Mais la Bible nous dit que le signe de l'alliance de Anne avec Dieu était qu'elle consacre l'enfant quand il allait naître au Seigneur. Était qu'elle consacre entièrement au Seigneur la vie de cet enfant et qu'il soit mis au service de Dieu. Elle nous dit que Elkanah est allé avec sa femme et ils eurent un enfant appelé Samuel. Alléluia. Mais la Bible nous dit que quand l'enfant n'était plus dépendant du lait maternel, quand l'enfant était sevré, Anne est venue remettre l'enfant au prophète, au prêtre Élie, pour dire que voici la promesse qu'il avait faite au Seigneur. Mais laisse-moi te dire qu'avec cet acte, Anne ne s'est pas seulement arrêtée là, mais elle a également permis que son fils Samuel puisse servir Dieu dans la droiture, dans la crainte de son nom. Il ne suffit pas de faire une promesse au Seigneur, mais il faut également que tu accomplisses et que tu respectes l'engagement pris. Il y en a plein ces histoires dans la Bible qui nous comptent et qui nous racontent les alliances tissées avec Dieu. Quand on prend le cas d'Abraham, alléluia, la Bible nous dit que Dieu a promis à Abraham de donner un enfant. Mais voici le signe qui allait sceller l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham. Il dit
que tous les enfants, tous les mâles-nés de ta famille, de tes descendants, devront être circoncis au 8e jour de leur naissance. Et depuis lors, depuis cette alliance est perpétuée de génération en génération. Tous les enfants mâles-nés, à partir du 8e jour, on leur donne de pratiquer la circoncision. Voici l'alliance, voici le signe de l'alliance qu'il y avait entre Abraham et Dieu. Également Job qui avait une alliance particulière avec Dieu. Et le signe de son alliance, c'est à chaque fois implorer la grâce du Seigneur pour la vie de ses enfants. Je dis, Dieu, j'implore ta grâce, je fais des sacrifices. Peut-être que mes enfants ont péché sans s'en rendre compte. Bien aimé, en ce jour, combien sommes-nous qui ne faisons point d'alliance avec Dieu? Une alliance sincère. Et l'alliance ne s'arrête pas seulement à toi et à moi, non. Mais cette alliance doit se poursuivre dans nos descendances. Alléluia. Mais en ce jour, voici ce que Dieu veut qu'on retienne. Voici ce que Dieu veut qu'on fasse. Voici ce que Dieu attend de nous. Dieu veut en ce jour que nous puissions tisser une alliance véritable avec lui, afin que nous puissions recevoir l'accomplissement de ce que nous lui demandons. J'ai pour coutume de dire que c'est comme un business. C'est comme un contrat institut personnel, un contrat entre deux individus, entre personnes, où chacune des parties a une obligation à remplir. Mais nous sommes dans un cas de une faciès et faciès, qui veut dire peut-être fais afin que je fasse. Donc, tant que tu n'auras pas fait une promesse, tant que tu n'auras pas fait un engagement, tant que tu n'auras pas dit au Seigneur, voici ce que je vais faire pour toi. Si tu fais ceci pour moi, bien-aimé, laisse-moi te dire que ce que tu demanderas au Seigneur prendra du temps. Alléluia. C'est vrai que longtemps nous avons pris des alliances, nous avons fait des alliances, pris des engagements. Mais est-ce qu'au cours de notre vie, est-ce que tout au long de l'année, est-ce que nous constatons donc les signes? Est-ce que nous remarquons les signes de notre alliance avec Dieu? Voici la question même qu'il faille te poser. Est-ce que depuis que j'ai pris l'engagement de parler au Seigneur, depuis que j'ai pris l'engagement de dire au Seigneur, voici ce que je vais faire pour toi, ce que tu fais pour moi, est-ce que depuis cette époque, depuis cette date, nous avons respecté l'engagement que nous avons pris devant le Seigneur? Si tel est le cas, que Dieu soit béni. Mais bien aimé, si tu ne l'as pas encore fait, comme moi je ne l'ai pas encore fait, je pense que c'est le moment pour nous, aujourd'hui, de nous rapprocher du trône de Dieu et de lui demander simplement de nous pardonner parce que nous n'avons pas honoré notre part d'engagement. Parce que nous n'avons pas honoré notre part du contrat. Et la Bible dit que après la naissance de cet enfant, la maison de Anne était débordante d'enfants. C'est-à-dire que cette promesse respectée par la servante du Seigneur Anne a engendré la réalisation et l'accomplissement de plusieurs autres promesses, de plusieurs autres projets. Mais laisse-moi te dire que quand tu demanderas une chose au Seigneur, si tu t'engages simplement à respecter ta part dans le contrat, dans ta part d'obligation, Dieu ne s'arrêtera pas seulement à ce que tu lui as demandé, mais il ira bien plus loin. Alléluia. Voici ce à quoi nous devons nous attendre. Voici ce que Dieu voudrait en ce jour que nous partagions ensemble. Que son nom soit béni. Amen.